Je pense qu'on parlera beaucoup encore, on ne cernera jamais la forte personnalité du Cheikh. Mais tout d'abord, je dois rendre grâce à Dieu d'avoir assisté à cette cérémonie émouvante à tout point de vue pour la célébration de ces 40 jours. Je pense que le Cheikh est très lié à notre famille de manière spécifique. Parce que je me rappelle, étant déjà enfant, la première prière qui a été organisée juste derrière moi, sous les arbres, et qui a failli être perturbée par un essaim d'abeilles. Mais quand on l'a appelé, avec des invocations et cette ferme volonté de faire appel à Allah, les gens ont pu prier. J'étais enfant, mais je garde encore en souvenir cette image magnifique qui rapproche l'homme de Dieu et qui fait en sorte que c'était déjà un leader spirituel. Je me rappelle également du fait que, déjà installé, il a travaillé à dégager toutes les pratiques mystiques et traditionnelles qui existaient, sans violence, avec la persuasion, avec le plaidoyer, axé sur le retour à Dieu. Je me rappelle aussi que lors du décès de ma sœur aînée et de mon frère cadet, il a eu l'autorisation expresse du père de vouloir enterrer ses parents devant sa mosquée. Aujourd'hui, qui repose à côté d'eux, je pense que toutes les prières, toutes les manifestations convergent vers ce souhait et ce vœu de faire en sorte qu'il aille au paradis le plus haut, ainsi que tous les musulmans qui l'accompagnent. C'était un homme saint, c'était un homme simple, c'était un homme qui était facile d'abord, et c'était un grand intellectuel qui ne parlait pas beaucoup, mais qui agissait beaucoup et qui faisait agir. Ce qui me marque le plus, c'est cette capacité qu'il a eue de réunir tous les érudits du Fogny autour de lui pour propager l'islam, faire maîtriser le Coran et faire en sorte que la jeunesse ait des repères islamiques, des repères culturels, des repères vers un retour à Dieu et vers des pratiques saines. Et ça, il l'a réussi et il faut lui rendre hommage. Et je pense que sa succession ce matin, qui s'est faite sans problème, avec des discours qui montrent la jeunesse de ses fils, mais également leur maturité, leur responsabilité, augure des lendemains meilleurs. On ne peut que prier pour lui, prier pour sa descendance et prier surtout pour que son œuvre, son histoire, sa vie puisse être formalisée à travers des écrits en français, en arabe, en anglais, et que la génération future puisse s'approprier cela. Je pense que le Fogny y gagnerait, le monde musulman tout entier y gagnerait. Mes derniers messages, ce serait qu'il repose en paix et que son œuvre se perpétue et que la paix règne sur le Sénégal et sur le Fogny tout entier. De son vivant, il était proche des autorités politiques. Oui, dans le sens d'un développement de la Casamance, dans le sens d'une prise en compte des besoins spécifiques de la Casamance, parce que c'était quelqu'un qui luttait aussi pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. Lui-même y a beaucoup contribué, parce que si vous veniez à Signan à l'époque, mais c'est des centaines et des centaines de familles que le Cheikh prenait en charge. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, en plus du fait qu'il les encadrait et les éduquait. Je pense qu'en tant que tel, c'était déjà un agent de développement qui plaidait la cause de la Casamance, qui plaidait pour la résolution des principaux problèmes prioritaires de la Casamance.